Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour votre édition des 13h45. À la une de ce journal, un violent incendie a réduit en cendres le village de Kemata dans le canton Banda, province du Moyen-Chari. D'importants dégâts matériels sont à déplorer. L'incendie se serait déclenché samedi dernier à partir d'une simple braise. Nous serons sur place dans un instant. Et puis on parle aujourd'hui de valorisation des saveurs locales. Le festival met à l'honneur les jeunes entrepreneurs à travers la mise en valeur des produits du terroir. Un événement qui mêle tradition et innovation. Mais d'abord, retour à Kemata. Un feu d'une rare intensité a ravagé une grande partie du village. Selon les premières informations, une braise tombée sur une case en paille serait à l'origine du sinistre. Farel Brian Dokula s'est rendu sur place. 14 cases rondes réduites en cendres, 6 sacs de mil, 18 sacs d'arachides, 2 sacs d'haricots, 10 chèvres et plus de 90 000 francs CFA emportés par les flammes. Le choc est encore visible sur le visage des sinistrés. Un élan de solidarité s'est manifesté. Les députés, Madtoingue Belingar, s'est rendu sur le lieu. Touché par la situation, il a remis 300 000 francs CFA aux victimes pour l'achat des semences et la relance des activités agricoles en cette saison des pluies. Au festival, les saveurs tchadiennes sont à l'honneur. Boissons traditionnelles, recettes locales et initiatives jeunes. Une belle vitrine pour l'entrepreneuriat local. Reportage Siengeme Moussa et Guy de Dieu. Dans ce stand, seules les boissons locales sont à l'honneur. Pour sa 3e participation, Morkram Françoise mise sur la bili, le djala et le ndouma, des spécialités de sa région. Je trouve que c'est là bon pour moi parce que c'est des boissons de chez moi. Alors c'est là aussi m'apporte aussi de l'argent. Et alors je trouve cela très beau pour moi. Un moment de découverte, voire de redécouverte pour les visiteurs séduits par les richesses des terroirs tchadiens. On n'a pas l'habitude d'aller dans les quartiers boire les bilibili, ni que ce soit. Mais comme on est ici, c'est pour faire honneur à notre bière locale traditionnelle appelée Djala. Et quand je consomme, ça me donne la fierté. J'aime toujours continuer à boire. Je ne bois pas souvent les boissons locales. Donc c'est une occasion pour moi de goûter et d'être en communion avec les ancêtres. L'année dernière, il y avait tellement, ils ont fait tellement de trucs, ils se sont focalisés sur l'argent, mais pas sur la consommation. Mais cette année, j'ai compris qu'il y a un peu l'amélioration. Les gens se sont améliorés et puis je vois qu'il y a une différence entre l'année dernière et cette année. Mais cette année, ça va. Voilà pourquoi depuis le début, je suis encore là. Je consomme toujours encore le djala. Mais il y a une différence, Le festival s'impose comme un rendez-vous incontournable pour célébrer le patrimoine agroalimentaire du pays. Direction maintenant le parc national des Akouma, un site emblématique de la biodiversité tchadienne. Mais derrière la beauté de nombreuses menaces, feux de brousse, braconnage, conflits homme-faune. Sur le terrain, Mohamed Ara mène un travail de sensibilisation de tous les instants. Il mise sur les communautés pour préserver ce joyau naturel. Dans l'épaule, Aliou Badaratiam l'a rencontré. Montage, Rassomordim Leila. Au confond du Salamat et du Guéra, le parc national des Akouma s'étend sur plus de 3000 km². Éléphants, lions, buffles ou girafes y vivent encore en liberté. Mais pour combien de temps? Rien qu'en 2025, 10 girafes et des rhinocéros ont été tués malgré les efforts de surveillance. Des pertes qui touchent profondément Mohamed Ara. Nous, on veut mettre ensemble développement durable et conservation. Et s'il faut réussir à mettre ensemble le développement durable et la conservation, qui sont des choses qui ne vont pas de pair, mais il faut quand même les jumeler pour le bien de tous, il faut investir dans l'éducation pour que cette future génération-là grandisse avec cette notion de la conservation dès la base. Enseignant de formation, il a rejoint l'équipe d'African Parks en 2024. Sa mission, faire comprendre aux populations l'importance de protéger leur environnement. Dans les écoles, dans les villages, il multiplie les séances de sensibilisation. Par le passé,
il est difficile qu'un personnel d'African Park, surtout un ranger avec une tenue, de rester avec la communauté et discuter aisément. Aujourd'hui, on reste ensemble, on discute, on parle sur des choses qui concernent la protection de l'environnement, qui concernent la conservation, qui concernent le braconnage, qui concernent le conflit en faune. On reste ensemble, on discute. Ça veut dire qu'il y a déjà de la confiance entre nous. Aujourd'hui, 16 villages bénéficient d'un appui du parc. Mais pour Mohamed Ara, il faut aller plus loin. Plus de villages, plus d'implications pour une protection durable des Akuma et de la réserve du Bar Salamat. Et du sport pour terminer, le coup d'envoi de la deuxième édition du tournoi des organes de presse baptisé Nubadoum Sotina a été donné samedi au stade de Paris-Congo. Une compétition qui vise à renforcer les liens entre les journalistes autour du ballon rond. Reportage sien Fakalbo Absolon et Abakar Lambert. Cette initiative vise à favoriser les échanges entre journalistes et à renforcer la cohésion entre les anciennes et nouvelles générations de professionnels. Elle ambitionne également de relancer l'équipe de football de la presse, restée inactive depuis plusieurs années. Les objectifs cherchés à travers cette initiative, c'est de pouvoir amener les journalistes à brasser entre eux, à pouvoir optimiser une communion entre l'ancienne génération des journalistes et la nouvelle génération. Et aussi, à travers ce tournoi, de pouvoir faire renaître l'équipe de la Presse Football Club, rester très longtemps dans l'ombre, mais aussi de pouvoir s'ouvrir au monde et surtout interpeller nos partenaires qui sont l'État, le gouvernement, le ministère et tout le monde à pouvoir prendre les journalistes comme des partenaires au développement. Les autorités ont exprimé leur soutien, soulignant l'importance du sport comme vecteur d'unité et de cohésion. Ce tournoi est bien plus qu'un simple événement sportif. Il représente votre engagement commun pour promouvoir des valeurs de solidarité et de collaboration. En effet, malgré vos différences, vous partagez tout un amour commun pour le métier du journalisme. La célébration de cette journée vous permet également de rendre un hommage mérité aux hommes des médias qui ont fait leur preuve et marqué l'histoire de ce noble métier. Lors du match d'ouverture, l'équipe des radios privées s'est inclinée face à celle des télévisions privées sur le score de 5-2. Votre page internationale vous est présentée par Aimé Dolinassou. Au lendemain de l'investiture à la présidence de Brice Clotaire Olingi Nguema, le chef du gouvernement gabonais Raymond Sima a remis la démission de son équipe au chef de l'État, lui exprimant à cette occasion ce vœu chaleureux de la réussite pour le septennat qu'il commence. Tout juste intronisé à la tête de la nouvelle 5e République, le nouveau président doit, lui, procéder rapidement à une salve de nomination. Autre chose, le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, s'est dit choqué et consterné. L'ONU et le bloc régional sud-africain, IGAD, ont également condamné cette attaque. Alors que le gouvernement n'a toujours pas fourni d'explications, la population de cette ville entourée d'inondations a fui comme elle pouvait sur des radeaux de fortune ou des bateaux. Les missionnaires comboniens qui ont une école à Old Fanga ont, eux, été rapatriés à Djouba ce 4 mai 2025. Autre chose pour finir, les FARDC dénoncent dans un communiqué ce dimanche 4 mai une attaque contre la localité de Lunyasingé dans l'est du pays. Attaque menée vendredi par le M23 et ses alliés de l'armée rwandaise. Une violation intentionnelle et flagrante des mesures arrêtées pour suivre des négociations en cours à Doha et Washington, affirme l'armée congolaise qui se réserve le droit de riposter. Cette localité est située sur les rives du lac Édouard, dans le territoire des Lubero, au nord Kivu. Plus au sud, des milliers de déplacés affluent à Bukavu, dans la province du Sud Kivu. Ils viennent de plusieurs villages théâtres de combats récurrents entre les rebelles de l'AFC M23 et les miliciens d'Ouazalendo. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité et excellente suite de programmes sur notre antenne.